Si vous habitez dans la Vienne, que ce soit à Châtellerault, Loudun, Montmorillon, Poitiers ou Lusignan, vous êtes tous logés à la même enseigne, votre maison risque de brûler, ça sera à cause du département et je vous explique pourquoi. Les services du SDIS, en gros les pompiers, sont financés par le département. Sauf qu'aujourd'hui, la situation elle est alarmante et c'est ce que disent les pompiers de la Vienne et notamment l'adjudant Delphine Reynaud dans une lettre que vous pouvez consulter dans laquelle elle considère que les pompiers de la Vienne sont à la limite de la rupture opérationnelle. Les pompiers de la Vienne sont parmi les moins chers de France et pour ma part, c'est pas une fierté parce que quand quelque chose n'est pas cher, ça veut dire que d'autres le payent. Et là, ceux qui le payent, c'est à la fois les pompiers et les citoyens. Il y a quelques jours, le conseil départemental, présidé par Alain Pichon, l'ancien maire d'Entran et vice-président de Grand Châtellerault, a pris une décision importante. Alors que les pompiers demandent une allonge de 800 000 euros sur leur budget, le conseil départemental a tout simplement refusé. Pourtant, vous l'imaginez bien, refuser l'augmentation du budget des pompiers, ça a des impacts concrets. Par exemple, en mai, il y a eu un incendie à Châtellerault qui a ravagé un appartement. Eh bien, ce qui a fait la différence, c'est la fraternité, la responsabilité des acteurs. L'appartement a été ravagé, mais si les deux enfants ont pu être sauvés, c'est parce qu'avant l'arrivée des renforts, deux pompiers étaient présents sur le territoire châtelleraudais pendant leur temps de repos. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a un manque de personnel. Et s'il y a un manque de personnel, c'est entre autres parce qu'on manque de moyens. Et donc, on peut le dire, si l'issue n'a pas été fatale, c'est entre autres grâce à de la chance. Et la sécurité des habitants de la Vienne ne doit pas dépendre de la chance. Et dans cette affaire, il faut bien sûr reconnaître l'investissement, la responsabilité de la part des deux pompiers présents sur le territoire châtelleraudais. On doit aussi reconnaître la fraternité qui a été mise en place par la suite, notamment à travers le club Châtellerault Football Club, qui a mis en place une collecte de dons de vêtements et de meubles pour la famille. Mais on peut aussi pointer du doigt la responsabilité du département qui refuse d'augmenter le budget des pompiers. Alain Pichon, lui, la détresse des pompiers, il en a rien à faire. Vous savez, des pompiers, c'est quand même assez rare que ça manifeste. Et pourtant, ils ont manifesté sous les fenêtres du département pendant la réunion du conseil départemental, et Pichon n'a simplement pas accepté de les écouter. Et ça, malgré une augmentation des interventions aux personnes, mais aussi des risques liés au changement climatique. Rien qu'en une semaine, on est à 3 interventions de la part des pompiers pour des questions d'incendie agricole. Les risques augmentent aussi bien dans les forêts, dans les champs que dans les centres-villes, et ça, le département ne veut pas l'entendre. D'ailleurs, cette situation catastrophique, on en a connaissance grâce à des élus d'opposition. Ils sont 4 dans le conseil départemental. On ne peut pas accéder aux délibérations en ligne, c'est introuvable. On ne peut pas accéder aux procès-verbaux, c'est introuvable. On les remercie, notamment Florence Harris, quand ils nous informent sur leurs réseaux sociaux, sur ce qu'ils se votent au département. Et c'est bien souvent scandaleux, et pourtant, on en entend très peu parler. Alors, Monsieur Pichon et chers élus du département, on entend souvent dire que la droite, c'est la responsabilité. La droite, c'est la sécurité. Pourtant, aujourd'hui, vous faites preuve d'irresponsabilité et vous montrez que la droite du conseil départemental, c'est la mise en danger des biens et des personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi notre SDIS a un budget de 15,3 millions d'euros sur 570, alors que le budget du SDIS des Deux-Sèvres est de 19 millions d'euros pour 450 millions d'euros de budget. Donc on est sur une part bien plus importante. On est le SDIS le moins cher de France, mais à quel prix? Que ferez-vous lorsque des champs seront ravagés, des entreprises détruites, ou pire encore, lorsque des enfants seront pris dans les flammes et que le délai d'intervention sera trop important? Vous ne pouvez pas trouver 800 000 euros sur un budget de 570 millions d'euros. Pourtant, on voit de très grosses augmentations inexpliquées dans le budget, parce qu'il n'y a aucune explication, vous ne rendez aucune explication aux citoyens. Notamment des autres services extérieurs qui passent de 1,25 à 3,5 millions. Qu'est-ce que c'est? Ou alors même dans le cadre du RSA, pour l'accompagnement extérieur, 240 000 à 1,5 million d'euros. Où part cet argent? Pourquoi pas plus de transparence de la part du département? Et encore, je ne parle pas des centaines de milliers d'euros chaque année qui sont versés au château de Mont-sur-Gaine, qui a un très beau château, il faut l'avouer, allez le visiter, mais qui est déficitaire, qui ne sera jamais en bénéfice, et qui coûte un pognon de dingue à la collectivité, alors que ce ne sont pas dans ses compétences, contrairement aux SDIS. Monsieur Pichon et chers élus, la balle est dans votre camp, montrez votre responsabilité et vous pouvez encore changer ce budget. Et vous, citoyens, que vous soyez électeurs ou non, adultes ou adolescents, vous pouvez contacter vos élus départementaux. Je vous mets le lien pour trouver votre élu départemental, que vous habitiez aux Trois-Moutiers, aux Ormes ou à Civray, vous pouvez les contacter et leur faire part de votre mécontentement. Parce qu'il est important que les élus se souviennent d'une chose, c'est qu'ils sont responsables devant les citoyens et que les citoyens ont la parole chaque jour, pas seulement lors des élections.